Toco, 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 po, 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 po. Bonsoir, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay du meilleur est à venir ce soir ou à n'importe quel moment de la journée vous regardez ces images. Eh bien, c'est l'épisode 59 qui vous accueille avec plein de choses aujourd'hui, comme d'habitude. Des petites informations, une jolie histoire. Ah oui, on aime ça, les belles histoires. Pas très bisounours, mais quand même jolie histoire. Et puis, elle concerne ce pays. Tiens, si vous connaissez le drapeau de ce pays, voilà, c'est le pays. On va parler un petit peu de ce pays, mais ça se passe aussi en France. Donc voilà, et alors s'y habituer. Si vous le connaissez, vous pouvez devenir me donner le nom avant que je vous le dise. Salut à tous ceux et toutes celles qui sont en direct avec moi pendant ce temps-là. Eh ben c'est sympa, on va voir qui est-ce qui est là, tranquille. Ah, Maribo, bonjour Maribo. Ah Maribo, je voulais montrer le, ah je sais plus, il est dans l'autre, il est pas là, il est pas ici. Je l'avais là l'autre jour pour le montrer. Tu sais ton cahier de dessin, tu sais les mandats, les mandalas à dessiner. Je voulais le montrer parce que c'est sympa, on en fait avec Hugo de temps en temps. C'est vraiment relaxant, c'est vraiment efficace. Je montrerai un autre jour parce que ce soir, bien sûr, il faut que je montre après le drapeau du jour. Non, il est à l'envers. Là, je l'ai mis à l'envers. Bah zut, j'arrive pas. Voilà, merci. Merci iPad. Voici le drapeau du jour. On va parler de quelqu'un qui est originaire de ce pays. Un jeune homme de 19 ans a une belle histoire. Donc, bonjour Maribo, qui est d'autre est là? Aude, salut, salut Martine, salut Irène, ça va? Et salut Lily, on va parler de toi dans quelques secondes Lily. Salut Isabelle, salut Jean-Jean, comment vas-tu Jean-Jean? À l'humour très particulier. Et qui d'autre est là encore? Bah, je vois pas tout le monde. Salut Habib. Ah, Habib, bravo. Il a trouvé. C'est ça. C'est le drapeau du Pakistan. On va parler du Pakistan, on va parler d'un jeune Pakistanais aujourd'hui, avec une belle histoire à la clé. Mais ça, c'est dans quelques minutes. Tout d'abord, un petit mot de notre sponsor. Si j'arrive à le retrouver. Si j'arrive à le retrouver, oui, je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis sur l'autre page, histoire de me faciliter la tâche. Hein, c'est vraiment pratique, Jean-Philippe, fallait faire ça. Le sponsor du jour, le huitième sens. Nouvelle publication. Ce soir, dès minuit, vous pourrez vous le procurer. Je vais vous le rabâcher. C'est mon nouveau roman, en quelque sorte. Attention, une histoire qui va dégager parce que qu'est-ce que c'est que ce huitième sens? C'est un don très particulier que possède une jeune femme, cette jeune femme, et qui lui permettrait d'être, si elle voulait, d'avoir le succès qu'elle voudrait, d'être riche, célèbre, tout ce qu'elle veut, mais ça l'attire des convoitises hein, quand on a un don particulier. Surtout quand il y a de l'argent qui y est mêlé. Donc, que va-t-il se passer avec ce huitième sens? Va-t-elle arriver à se sortir des griffes d'organisations internationales qui veulent profiter de son huitième sens? Et quel est ce huitième sens? Ah ben je ne vais pas vous le dire là, hein. Il faudra l'acheter. Dès minuit, il sera en vente sur Amazon, Amazon France. Et je vous mettrai le lien de toute façon dès que ça sera disponible. Voilà. Non, c'est pas Isabelle, c'est pas encore sorti. Ça sort demain matin, 0 heure, quoi, en gros. Je connais le sixième sens, mais le septième, où est-il passé? Ah ah, ça peut faire une suite, hein. Ça peut faire une suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais non, pas du tout. On vient à peine de commencer. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On va pas s'arrêter là. On est bien ensemble. Alors attendez que je retrouve ma bonne page. Maintenant, je suis reparti sur les mauvaises. Le moment suspendu du jour. Vous savez qui fait le moment suspendu du jour? Qui sait qui a le moment suspendu du jour? Elle doit le savoir puisque tu es là. C'est Lily qui nous a proposé une très très belle photo. Vous pouvez la voir, elle est déjà sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de tout ce qui se passe et voir les replays surtout. Regardez-moi cette photo. Ça va pas rendre comme d'habitude, mais enfin, il y a un. Alors, je vous la montre. Là, on voit pas bien, mais ce qui est beau, c'est là. Alors Lily, il faut que tu me dises, qu'est-ce que c'est ça? C'est du brouillard, c'est de la brume, c'est de la fumée, c'est du compost qui fume. Je sais pas, c'est vraiment beau. Hein.
Ça devait être le froid, je pense, avec le froid. C'est vraiment une image magnifique qui fait réfléchir et qui fait penser. Ben oui, Lily, c'est toi le moment suspendu. Regarde. Tu es même déjà à l'honneur sur la page Le meilleur est à venir. Tu le savais peut-être pas, mais voilà, quoi. Ben, tu l'apprends. Ben, une bonne nouvelle pour finir la journée. Un sourire, j'espère. Que tu sois là. Salut, Nicolas. Tu vas bien? Zavash zdarovie. Rien à voir, mais enfin bref, fallait que je sorte quelque chose en russe. Dans un champ avec les rayons du soleil. Ben alors tôt ce matin, parce qu'il y a cette brume, c'est magnifique cette brume, ça donne envie de faire de la poésie. Et s'il y a quelqu'un qui est bien une bonne poète, c'est toi, Lydie. Hein. Alors, je vous la laisse admirer. Et vous pouvez la voir sur la page Le meilleur est à venir. Voilà, ça c'est pour ça. Un petit peu de politique, je vous expliquais un petit récemment. C'est que le but aussi de ce programme, c'est de vous dire pour qui je vais voter. Non pas pour vous encourager à voter comme moi, mais parce que moi j'en ai marre de la classe politique. Hein, on a déjà parlé, etc. Ça va pas changer. Mettez 50 Fillon, ça va être la même chose. Je disais avant 50 Juppé. Non, c'est 50. Et même 50 Fillon, ça va être encore pire, peut-être. Ça va être encore pire, à mon avis. Donc je vous ai dit qu'au début, je ne voterai pas. Après, je voterai blanc. Après, je voulais voter Jean Lassalle. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean Lassalle? Il n'est pas là, il ne fait pas de pub, il fait rien, il ne propose pas de programme. Hein, voilà un mec intègre. Mais bon, il fait rien. Et puis finalement, pour l'instant, à ce moment, aujourd'hui, en ce début décembre, ce 1er décembre d'ailleurs, euh, je voterai, si j'y avais vote, je voterais Mélenchon. Ça va vous étonner, ça en étonne certains, mais je vous ai expliqué pourquoi. Pas pour Mélenchon, qui est un grand tribun, et je l'aime pas trop d'ailleurs quand il est un peu le dictateur sud-américain, vous voyez ce que je veux dire. Mais je voterai pour lui, pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, je le répète, pour le première partie de son programme qui est de convoquer une assemblée constituante et de réformer la Ve République pour en faire une sixième République qui serait une république participative où il y aurait, où on changerait un petit peu toutes ces règles qui nous bloquent et qui bloquent la France, qui bloquent plein de choses. Voilà, on va pas en parler. Et d'ailleurs, j'ai vu une fac, une foire aux questions sur YouTube avec Mélenchon, où il répondait aux questions. Regardez parce que il est totalement différent lorsqu'il fait ses grandes harangues. Il harangue le public, machin chose. C'était très calme et j'ai même trouvé plutôt sympa. Bon, je sais pas, il raconte des conneries aussi. Hein, personne n'est parfait. Parce que si on vote pas pour Mélenchon, on va avoir du Fillon. Parce qu'on va sûrement pas avoir quelqu'un d'autre sur la gauche, hein, à mon avis. Mais je peux me tromper, je peux me tromper. Et je pense pas que l'extrême droite passera. Je pense pas. Merci Lily. Allez, on y va. Vous savez qu'aujourd'hui on est le 1er décembre. Je ne savais pas que Mélenchon était sourd d'une oreille. C'est pourquoi il parle fort. Ah, c'est vrai ça, Aude, il est sourd d'une oreille. Salut Agnès, tu vas bien à Miami? Ah, Mélenchon est sourd d'une oreille. Ah bah dis donc. Ah oui, ça expliquerait à ce moment-là, ouais. Bon, enfin, je l'ai vu sur sa vidéo sur YouTube. Il a un compte YouTube qui est très populaire. Il a répondu à une fac, une foire aux questions. Et il criait pas, hein, il parlait normalement. Alors, à voir. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Ah oui, mais je vais le faire après. Là, il y a un truc de. Alors, il y a un gars qui s'appelle Thomas Wiesel, qui est suisse, et qui a un humour. J'adore cet humour. Regardez cet humour. Il travaille, entre autres, pour Quotidien. Vous savez, cette émission, nouvelle émission de télé. Regardez ce qu'il a dit sur Quotidien. Fillon est élu depuis qu'il a 27 ans. C'était le plus jeune député de France, je crois. Ça fait 35 ans qu'il n'a pas d'autre boulot que politicien. Si lui, c'est le candidat anti-système, moi, je suis le footballeur africain de l'année. Ah, mais c'est vrai, Fillon, le candidat anti-système. Ah, soyons sérieux un petit peu, soyons sérieux. Ah là 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 là. Mais c'est bon. Il y en avait une autre aussi sur les politiciens. Regardez ça. Vous connaissez cette image? Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez si vous êtes allé à Berlin. C'est une sculpture en fait qui se trouve à Berlin. Et le titre de cette sculpture, j'aurais dû le noter, c'est Politiciens discutant du changement climatique. C'est bon, hein? Je ne sais pas où aller à Berlin, hein. Renseignez-vous si vous y allez, peut-être pour les fêtes de fin d'année, vous allez visiter. Ouais. Merci Aude pour la précision. D'accord. C'est bon à savoir, hein, c'est des choses qu'on ne sait pas. Voilà, les politiciens qui discutent voilà, c'est ça la classe politique. Ça discute du changement climatique, mais ça fait rien jusqu'à ce qu'on ait de l'eau jusqu'au cou.
pour pas dire autre chose. Allez, j'en avais une autre. Ah, Thierry Mariani, c'est un gars c'est un gars de droite hein, qui fait de la politique. Bon, bah voilà, hein. Voilà ce qu'il a dit. C'est pris sur Twitter. C'est excellent. Alors, je vous mets le haut. Là, il a dit ça. Merci aux électeurs de gauche qui participent à nos primaires. Aucun impact sur le résultat, mais leurs 2 euros, financeront, je ne veux pas vous montrer le bas, financeront nos présidentielles. Vous voyez? C'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il est député des Français, bah, c'était un petit peu mon député avant, hein, des Français qui habitent à l'étranger. Un bon plan de bas d'ailleurs. Et voilà ce que lui a répondu un gars qui l'a retweeté. Donc, aucun impact sur les résultats, mais 2 euros qui financeront nos présidentielles. Réponse, ça vous changera de Kadhafi. C'est bon, hein? C'est une belle pointe d'humour. Hein? Ah, elle est excellente. Celle-là, ça vous changera de Kadhafi. Bah, c'est les électeurs de gauche maintenant. Hein? Et puis voilà, hein, je crois que c'est tout. Ah, sur le même sujet, ces 2 euros qui ont été donnés, regardez, primaire de droite, 17 millions d'euros récoltés. Et maintenant, Fillon va les dépenser en meeting pour nous expliquer qu'il faut se serrer la ceinture. C'est Yves Land qui est célèbre sur Twitter et qui a vraiment un gros et excellent humour. Suivez-le si vous êtes sur Twitter, vous allez rire. Il a vraiment de l'humour. Alors, et quoi d'autre? Bah, je crois que c'est fini hein, pour la politique. Voilà. Ouais, c'est tout. Alors, je vous explique qu'on est le 1er décembre. 1er décembre, on commence quoi? Ceci. Nous déclarons la saison des Tu fais quoi le 31 officiellement ouverte. Vous avez connu ça? Vous le connaissez encore? Alors, quand on a de la famille, c'est vrai. Mais quand on est célibataire, et tu fais quoi le 31? C'est vrai parce que on n'a pas trop envie de rester seul le 31. Et même si on est des amis, on aime bien savoir où on va. Ouais, je trouvais ça très bon. Et ça a été partagé, vous êtes nombreux à l'avoir partagé, dont David. David, tu l'as partagé, il n'est pas là David, mais il a aussi partagé. Salut Manon, c'est pas grave hein, d'être en retard, il y a toujours le replay, tu fais pas de soucis. Puis tu es très occupé à écrire. Continue. Voilà, donc c'est officiellement ouvert, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? On a proposé pas. Alors celle-là, je commence par laquelle? Allez, on va faire celle-là d'abord. Celle-là, c'est de l'humour, mais c'est à propos d'un objet qui est vendu, on va dire, qui est accroché à un objet vendu d'occasion. Hein. Bon, c'est de l'humour un peu corrosif. Allez, on y va. Cause d'essai à vendre, parachute neuf, servi une fois, jamais ouvert. 500 euros. Ah, c'est pas beau, mais c'est quand même bon. Hein, c'est quand même bon. Ah, qu'est-ce que tu m'as dit maintenant? On ouvre la première case du calendrier surtout et on lui dit ah oui c'est le calendrier. Ah calendrier de l'Avent. Attendez, j'ai un truc parce que je reçois des cadeaux. Eh ouais, voilà, je reçois des cadeaux. Merci à ceux et celles qui m'envoient des trucs. Oui, je reçois des trucs. Il faudra que je vous les montre. J'ai reçu aussi un t-shirt avec un truc écrit pas ça exactement, mais un truc similaire. C'est super sympa. Et j'ai reçu ça. Alors, vous la reconnaissez si vous la suivez. C'est une écrivain, elle est écrivain autopublié, comme moi, comme nombre d'entre nous. C'est Dominique Lebel, qui m'a fait un beau cadeau. Elle m'a envoyé un calendrier de l'Avent avec c'est elle qui dessine. Et chaque jour, elle va écrire un blog, un blog post, un article de blog. Donc, elle a commencé aujourd'hui et elle est excellente. Elle a une excellente plume. Donc, Dominique, d'abord, je te remercie. C'est super sympa. Avec le petit ninja, on va s'amuser. Et puis, déjà, bravo pour l'effort. Et on compte sur toi pour les 25 posts. Voilà. Allez, son blog, c'est le blog de Dominique. Voilà, vous tapez le blog de Dominique, vous allez trouver. Vous allez voir, il a une super plume et c'est beaucoup d'humour et parfois c'est triste, parfois c'est émouvant, mais c'est excellent. En tout cas, merci Dominique. On va l'utiliser ici. Voilà, je le remettrai là-bas tout à l'heure. Et oui, c'est un peu Noël, hein, c'est le moment des cadeaux, mais c'est super sympa. Alors, en voilà une excellente. Elle est en anglais. Et vous connaissez le chat de Schrödinger, la théorie du chat de Schrödinger qui voulait prouver au niveau de la théorie quantique que rien n'existe avant d'être observé, hein, les photons ou quoi que ce soit. Et dans cette théorie de Schrödinger, donc il est dit, donc il y a un chat dans une boîte, hein, vous connaissez, hein, le chat dans une boîte. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte,
On ne sait pas si le chat est mort ou vivant, parce qu'il y avait une fiole de poison dedans et on ne sait pas il a touché la fiole. Voilà, hein, je raconte ça très très vite. Et il y en a une bonne là, qui concerne les migrants, qui est excellente. Elle est en anglais, j'essaie de vous la traduire. Là, c'est le migrant de Schrödinger, qui en même temps est en train de vous voler votre travail, mais qui en même temps est trop fainéant pour travailler. C'est excellent. Ben oui, hein, on dit, ah, les migrants, ils nous prennent notre travail. Et en même temps, on dit, mais les migrants, c'est des fainéants, ils viennent là pour avoir les allocs, c'est tout. Ouais, comme quoi, il faut se décider, les gars. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je vais vous raconter une histoire qui prouve que les migrants, ils sont pas fainéants du tout. Enfin, ça dépend. Tout le monde n'est pas pareil. Il ne faut pas non plus. Chacun est un cas différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. On en a terminé. Il y en a d'autres, mais sinon, on va y passer. Ah, une petite dernière, allez, celle-là. J'ai pas besoin de lire, hein, vous lisez, vous comprenez. À gauche, quand tu engueules ton chien, la tête qui fait, et à droite, quand tu engueules ton chat, ce qui te fait. Et c'est vrai, c'est vraiment dans l'esprit des chiens et des chats, hein, c'est comme ça. Je trouvais ça très très bon. Voilà, je m'arrête ici. On va une histoire, l'histoire du jour. Je vais montrer le drapeau et c'est Habib hein, qui l'a découvert. C'était le drapeau du Pakistan. Je vais vous raconter l'histoire d'un un jeune Pakistanais qui est dans une famille nombreuse, qui habite au Pakistan, Pakistan pays pauvre, 200 millions d'habitants, un peu plus, presque le double de la France au niveau superficie. Vous savez comment ça se passe, c'est pas facile politiquement. Il y a, bon, je vais pas vous faire un dessin. Il y a plein de choses qui s'y passent. Et lui, bah, il a faim, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Et il décide de partir, il décide de migrer. Encore un migrant. Et ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il part à pied. Il part à pied et il va traverser comme ça plusieurs pays. Alors il va commencer bien sûr par les pays limitrophes. Et ensuite il continue vers la Turquie. Ensuite il passe en Grèce. Ensuite il passe en Italie avant d'arriver en France. Et ce voyage va lui prendre 6 mois à pied. Le gars est à pied. Donc, chapeau, parce que lorsqu'on a 16 ans, presque 17 ans, et qu'on quitte son pays comme ça, on est jeune, hein, on a envie, on est presque obligé. Et donc, il débarque en France. Et là, il débarque en France, et ça se passe pas comme dans l'histoire, je vais raconter il y a quelques semaines l'histoire de William, vous savez, c'était William Skamadjou Tchatchoua, ce Camerounais qui était éduqué au Burkina Faso et qui ensuite est ce Camerounais, ouais, éduqué au Burkina Faso et qui ensuite a fait était migrant jusqu'en France. Lui, il a eu de la chance, il a eu un coup de bol, il est tombé sur des gens bien. Et lui, il a cette chance aussi d'être recueilli par l'ASE. Donc j'ai oublié ce que ça veut dire, excusez-moi. L'ASE, c'est l'aide et soutien à l'enfance ou un truc comme ça. Hein. Vous savez, c'est un organisme public. Et il a de la chance, il est recueilli par ces gens-là qui décident de l'envoyer en Dordogne pour l'aider. Alors on l'envoie en Dordogne. Et là, en Dordogne, il réussit, on le place dans un lycée professionnel. Le lycée professionnel en Dordogne, dans une petite ville, le lycée professionnel de Chardeuil, que je ne me trompe pas. Et là, je n'ai même pas donné son nom. Il s'appelle Moudjahid Zaman. Moudjahid se plaît. Enfin, c'est-à-dire se plaît, c'est pas les vacances non plus. Il est loin de sa famille, il parle pas le français. Mais il trouve du plaisir avec les mains. Travailler avec les mains, c'est un lycée professionnel, donc on apprend surtout un métier. Et c'est un moyen pour lui d'oublier son stress et de s'adapter à la situation et de montrer qu'il sait faire quelque chose de très important, de prouver qu'on peut faire quelque chose, surtout lorsqu'on arrive dans une culture complètement différente et qu'on ne parle pas un mot de la langue. Et donc petit à petit, il travaille, les profs l'aident, et il fait des progrès, surtout en peinture du bâtiment. Et il fait tellement de progrès qu'on décide de lui donner des cours supplémentaires. Et pendant 2 ans, il va s'appliquer à faire de cette peinture, à travailler, à faire des heures sup, à être très motivé, etc., à vouloir bosser encore plus, tant et si bien qu'on décide de l'engager dans le concours du meilleur apprenti de France. Il n'est pas le seul. Il n'y a pas que lui qui veut tenter, évidemment. Mais vous imaginez bien que si j'en parle, c'est que ça s'est bien passé. Évidemment, Moudjahid
a réussi à décrocher la médaille d'or du meilleur apprenti de France au niveau départemental et au niveau national. Et la cérémonie de remise du prix départemental s'est passée la semaine dernière. Voilà la photo. Ici, vous avez Moudjahid avec son prix, sa médaille. Ici, vous avez le maire de Périgueux, parce que c'était pour la Dordogne, donc ça se passait à Périgueux. Il s'appelle Audi, je sais que son nom de famille c'est Audi, c'est comme la voiture. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Antoine. Et là, vous avez un chef, comment il s'appelle ce chef, je ne connais pas, Etchebest ou quelque chose comme ça, qui est apparemment célèbre en France et qui était le parrain donc de la cérémonie. Et voilà. Et en février prochain, en février 2017, Moudjahid ira à Paris pour recevoir la médaille d'or du meilleur apprenti de France dans sa catégorie qui était de peintre en bâtiment. Il y a plusieurs catégories dans ce domaine. C'est très bien ces prix, je ne connaissais pas. Et ça m'a permis de découvrir ça. En tout cas, pourquoi je raconte cette histoire? Je la raconte très vite, hein. Je ne vais pas sur les détails, ce n'est pas la peine d'aller dans les détails. Mais surtout, c'est pour montrer, pour essayer de changer l'image des migrants. Les migrants, il n'y a pas que des gens mauvais, il n'y a pas que des gens... on dit, vous avez vu l'image que je vous ai montré tout à l'heure, le migrant de Schrödinger. Ils viennent pas tous nous voler notre travail, mais en même temps, ils sont pas tous, on peut pas dire qu'ils soient tous fainéants. Alors, en plus, vous avez vu la jungle de Calais, on n'en parle plus. Parce que c'est fini, hein, mais on ne parle plus du tout des migrants en ce moment. On n'entend plus parler du tout. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Moi, j'ai fait un peu de recherche, et ben, ils ont été mis dans des centres un petit peu partout en France, et on essaye de soit de les adapter à la société française, on étudie leur dossier pour savoir s'ils peuvent rester en tant que réfugiés, ou alors partir en UK. L'Angleterre, la Grande-Bretagne qui a décidé, qui avait promis d'en prendre un certain nombre et qui finalement a changé d'avis. Et puis les plus jeunes, alors la situation est plus difficile parce que c'est comme lui, hein, il faut les remettre dans un cursus, les éduquer, etc. Et ça ne se passe pas toujours bien d'ailleurs, puisque certains ont fugué. J'ai appris qu'il y a dans certains centres pour mineurs, ils ont fugué. Mais ils ont fugué pourquoi? Mais je sais pourquoi ils ont fugué. Parce qu'ils veulent rejoindre leur famille en Angleterre. On ne peut pas demander à des mineurs dont les parents sont en Angleterre ou de la famille est en Angleterre de s'installer en France et de rester en France. C'est humain, on veut rejoindre sa famille. Donc voilà. Donc tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas parfait non plus, mais il y a des exemples comme celui-là, celui de Moudjahid, donc meilleur apprenti de France, comme je vous avais expliqué il y a 2 mois pour ce Camerounais, Williams Tchatchoua, qui est également devenu il était meilleur ouvrier de Bretagne, lui, et en ferronnerie, et il allait participer au meilleur ouvrier de France. Ça va se passer à Bordeaux, sous peu d'ailleurs. Ça a dû se passer, tiens, j'ai pas une. Bon, faut regarder. Donc voilà, histoire du jour qui, moi, me fait plaisir. Je crois en la bonté des hommes. Ouais. Je ne pense pas qu'on naisse méchant. On apprend à être méchant. Voilà, c'est tout. Les circonstances de la vie font qu'on devient méchant aussi. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, hein. Mais c'est mon avis. La phrase du jour, avant de se quitter, c'est Suzy qui la partage. Elle est assez particulière. On va voir ce que vous en pensez. Allez, la voici. Le bruit court qu'on peut être heureux. J'entretiens la rumeur. Salut Liliane, tu vas bien? Alors, le bruit court qu'on peut être heureux. Alors, j'entretiens la rumeur. Alors, moi, je vais arrêter cette rumeur tout de suite. C'est pas un bruit qui court, c'est vrai, on peut être heureux. Mais attention, et je fais court, on peut être heureux, ça ne veut pas dire qu'on va être le bliss total. En français, comment on dit le bliss, le nirvana total, 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. La vie est faite de haut et de bas. De haut et de bas, ça monte et ça descend. C'est normal, on ne peut pas y échapper. Être heureux, c'est possible. Et c'est surtout possible dans les petits moments de la vie. C'est pour ça que je vous propose de partager vos moments suspendus. C'est dans ces petits moments-là où on apprécie la vie. Pas dans les grandes joies. C'est sûr que ça fait plaisir de gagner quelque chose, d'être meilleur ouvrier, meilleur apprenti de France, ou d'avoir son diplôme, etc. Ou je sais pas, d'avoir un nouveau job, ou d'avoir un... Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça passe très vite. Et on les oublie. Et après, on veut autre chose.
Par contre, ces petits bonheurs avec sa famille, par exemple, moi je prends mon cas avec mon petit garçon, là j'en profite un max, ou alors ou dans sa famille, ou avec ses amis, une conversation avec des amis, comme je sais pas si Nicolas tu es là, on se voit de temps en temps, c'est un ami, on est amis depuis je sais plus combien d'années, plus de 30 ans, et lorsqu'on se revoit, il y a un vrai partage. Voilà, pensez à vos amis, des choses comme ça. Et on communique, il n'y a pas besoin de se voir tous les jours. Mais c'est ça, les moments les plus précieux de la vie. Surtout autour d'un bon repas ou d'un bon verre, quelque chose comme ça. Et puis il y a Noël qui approche, pensez-y. Hein. Il y a plein de choses à faire. Mais vous n'êtes pas obligés, il n'y a pas qu'à Noël non plus. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Suzy pour la citation. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour le direct. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé le replay. On se retrouve demain, la dernière de la semaine du meilleur est à venir. Et ça sera l'épisode 60. Il rit tout seul. Hein. Moi, je ris tout seul parce que, bon, faut en profiter. Allez, bonne soirée. Attention. J'ai oublié une seconde. Je vous remets un petit coup de pub. Bah zut, je l'ai enlevé. Voilà. Je vous remets un petit coup de pub vite fait. Quel est le sponsor du jour? J'espère que vous n'avez pas oublié. Que je le retrouve. Il est là. Sortie dès minuit. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Le 8e sens. Oui, auto-sponsor. N'hésitez pas, soutenez-moi. Si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez que je continue à faire des vidéos aussi, faites ça parce que ça, c'est mon gagne-pain. Hein. Pour les vidéos, je ne gagne rien du tout. Et donc, voilà. C'est là, je vous mettrai tous les liens dès ce soir, dès ce nuit. Dès minuit 0h, vous pourrez l'acheter. Pensez-y ce week-end à l'acquérir. Il est seulement en e-book sur Amazon. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir de liseuse pour l'acheter. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez lire. Vous pouvez lire directement en ligne. Et partagez. Et partagez cette vidéo si elle vous a fait plaisir, si vous avez passé un bon moment. Au revoir, cette fois-ci c'est pour de bon. À demain.